C'est la bonté de notre Dieu qui fait qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour ce temps de culte. C'est sa bonté, c'est sa grâce qui nous a donné un jour de le reconnaître comme notre Dieu, de pouvoir lui faire confiance. Et c'est cette confiance qui nous conduit ici ce matin à vouloir écouter sa parole, à vouloir lui confier ce que nous traversons, lui confier nos demandes. Nous entrons dans la louange avec le premier chant. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra, c'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Nous louons notre Dieu avec les 16 premiers versets du psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable.
qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs, dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil des Très-Hauts. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Nous prenons un temps pour nous mettre devant Dieu avec notre péché. Seigneur Dieu, que sommes-nous si tu nous laisses tomber? Que faisons-nous si tu retires ta main? Que pouvons-nous si tu ne nous éclaires? Seigneur Dieu, pardonne-nous, relève-nous, laisse-nous marcher dans ta lumière tant que nous l'avons, afin que les ténèbres ne puissent nous saisir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Sur
Voilà ce que nous dit Dieu par la bouche du prophète Ésaïe. Nous trouvons ce passage au chapitre 42, le verset 16. « Je ferai marcher les aveugles sur des chemins inconnus d'eux, sur des sentiers inconnus d'eux. Je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. Ces projets, je vais les exécuter et nullement les abandonner. » Nous croyons qu'en Jésus-Christ, lumière du monde, Dieu nous montre notre péché et nous en libère, pour que nous puissions avancer sur son chemin, le chemin de la vie, dans une libre obéissance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Cherchons la volonté de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, les versets 3 à 11. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal
à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous allons lire ta parole. Viens éclairer nos cœurs.
pour que nous puissions voir le chemin que cette parole ouvre devant nous. Nous te demandons ton esprit pour ce temps de lecture de la Bible. Oui, Seigneur, sois notre lumière. Amen. Regardons cette image qui vient d'un livre qui est cité dans les commentaires de la vidéo. On y voit des responsables d'église en train de tâcher de réparer l'église et on voit les problèmes de l'église, ces petites pièces qui sont cousues dessus. Et on voit aussi que ce travail est probablement vain car se trouve en dessous une phrase que Jésus a prononcée. Jésus, en effet, a dit cela. Personne ne coud une pièce neuve sur un vieux manteau, autrement la pièce neuve emporte le vieux tissu et la déchirure devient pire. Que nous dit donc cette image? Elle nous dit que ce qui affaiblit l'Église, les déchirures, les problèmes structurels, ne sont pas du ressort de l'homme. Elle nous laisse entendre que Dieu est le seul qui peut lui-même restaurer, rénover son Église. Et on voit que Dieu a accompli cela au temps de Josias. Il n'a pas restauré l'Église de Christ car elle n'était pas encore là, mais il a restauré la religion d'Israël. Et nous verrons dans ce texte que c'est l'œuvre de la parole de Dieu, que cette restauration, que cette réforme de la religion d'Israël. Nous verrons en effet que c'est Dieu qui a, par sa parole, transformé les cœurs, par sa parole, purifié, et par sa parole encore une fois libéré ceux qui lui appartenaient, les membres de son peuple. Nous verrons donc par ce chapitre 23 que va nous lire Clémentine l'histoire de la réforme qu'a accomplie le roi Josias au 7e siècle dans une période historique troublée puisque le royaume du Nord vient d'être, quelques dizaines d'années avant, est tombé sous les coups de l'Assyrie. Et cette Assyrie menace encore Juda à cette époque. Et elle tombera bientôt sous le coup des Babyloniens. Nous lisons donc ce texte. Merci à Clémentine d'avoir bien voulu nous faire cette lecture. Je lis dans 2 Rois, chapitre 23, les versets 1 à 23. Le grand prêtre Alkia et ses compagnons rapportèrent ce message au roi Josias. Aussitôt, le roi convoqua auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Ils se rendirent ensemble au temple du Seigneur, accompagnés de la population de Jérusalem et de Juda, prêtres, prophètes et gens de toutes conditions. Puis le roi leur lut à tous le livre de l'Alliance découvert dans le temple. Il se tint ensuite près de la colonne du temple et renouvela l'alliance avec le Seigneur. Chacun devait s'engager à être fidèle au Seigneur, à obéir de tout son cœur et de toute son âme à ses commandements, à ses enseignements et à ses prescriptions, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Tout le peuple accepta cet engagement. Ensuite le roi ordonna au grand prêtre Hilkia, à ses adjoints et aux prêtres gardiens de l'entrée du temple, de débarrasser le sanctuaire de tous les objets servant au culte de Baal, d'Achéra et des astres. On brûla ces objets en dehors de Jérusalem, dans la vallée du Cédron, et on emporta les cendres à Béthel. Josias renvoya les faux prêtres que les rois de Juda avaient désignés pour offrir des sacrifices dans les lieux sacrés des villes de Juda et des environs de Jérusalem. Il les renvoya parce qu'ils offraient des sacrifices à Baal, au soleil, à la lune, au signe du zodiaque et à tous les autres astres. Il fit enlever du temple le poteau sacré d'Achéra. On le porta hors de Jérusalem pour le brûler dans la vallée du Cédron. On le réduisit complètement en cendres et l'on répandit celle-ci sur le terrain servant de cimetière
populaire. Josias fit encore démolir les locaux, proches du temple, où l'on pratiquait la prostitution sacrée et où des femmes tissaient des vêtements pour le culte d'Achéra. Ensuite, Josias fit venir à Jérusalem tous les prêtres qui, de Géba à Béchéba, officiaient dans les villes de Juda. Il rendit inutilisables les lieux sacrés où ils offraient des sacrifices. À Jérusalem, on démolit les autels situés près des portes de la ville, entre autres celui qui se trouvait à la porte de Yoshua, gouverneur de la ville, à gauche en entrant. Cependant, les prêtres qui avaient officié dans les lieux sacrés ne furent pas autorisés à offrir des sacrifices sur l'autel du Seigneur à Jérusalem, mais ils pouvaient manger des pains sans levain, tout comme les autres prêtres. Josias rendit inutilisable le brûloir du Tophet dans la vallée de Hinnom, afin que les gens n'y brûlent plus leurs fils ou leurs filles en sacrifice au dieu Molk. Il supprima les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au culte du soleil. Ces chevaux se trouvaient à côté de l'entrée du temple, dans les bâtiments annexes, près de la chambre du fonctionnaire Nethan-Mélec. Josias fit brûler les chars du soleil. Il démolit les autels que les rois de Juda avaient dressés sur le toit plat des appartements d'Ahaz, ainsi que ceux dressés par Manassé dans les deux cours du temple. Il les fit mettre en pièces sur place et fit jeter les débris dans la vallée du Cédron. Il rendit inutilisables les lieux sacrés que le roi Salomon avait installés au sud du mont des Oliviers, la colline qui fait face à Jérusalem. Ces lieux sacrés étaient dédiés à Astarté, l'ignoble déesse des Sidoniens, à Kémoc, l'ignoble dieu des Moabites, et à Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Josias fit briser les pierres dressées, couper les poteaux sacrés et recouvrir les emplacements sacrés avec des ossements humains. Josias démolit aussi le lieu sacré de Béthel, que Jéroboam, fils de Nébat, avait installé pour entraîner le peuple d'Israël dans le péché. Il incendia le lieu sacré, démolit l'autel, brûla le poteau sacré et réduisit le tout en poussière. À cette occasion, Josias, s'étant retourné, vit le cimetière qui se trouvait sur la colline. Alors il envoya les gens prendre des ossements dans les tombes, pour les brûler sur l'autel et le rendre ainsi inutilisable, conformément à ce qu'avait dit le prophète du Seigneur, lorsque le roi Jéroboam se tenait devant l'autel au cours de la fête. Puis Josias se retourna et vit le tombeau de ce prophète du Seigneur, et il demanda: « Quelle est donc cette pierre tombale que je vois là-bas » Des habitants de la ville lui répondirent: « C'est la tombe du prophète venu de Juda, celui qui avait annoncé tout ce que tu viens de faire à cet autel, à cet autel ici. » Alors Josias ordonna: « Laissez cette tombe, que personne ne touche aux ossements de ce prophète. » C'est ainsi que l'on épargna ces ossements, tout comme ceux du prophète venu de Samarie. Les rois d'Israël avaient irrité le Seigneur en construisant des lieux de culte païens dans les villes de Samarie. Josias en détruisit aussi tous les bâtiments, exactement comme il avait fait à Béthel. Sur les autels, il égorgea les prêtres même qui y avaient officié
et il brûla des ossements humains. Ensuite, Josias retourna à Jérusalem. Le roi Josias ordonna au peuple tout entier de célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur leur Dieu, comme le livre de l'Alliance le commande. En effet, depuis l'époque où Israël était gouverné par les juges, et pendant tout le temps où des rois régnaient sur Israël et sur Juda, on n'avait pas célébré une fête de la Pâque comme celle-ci. Mais alors, on la célébra à Jérusalem en l'honneur du Seigneur pendant la 18e année du règne de Josias. Première partie, la parole change les cœurs. Et j'utiliserai ce verset, tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Pourquoi en arrive-t-on là? En fait, le chapitre précédent, que nous avons étudié dans les études bibliques cette semaine, nous montre que Josias, un roi qui aime Dieu, un roi bien intentionné, décide de travailler à la rénovation du temple. Et là, en faisant les travaux, il se trouve qu'on retrouve un livre dont on nous dit que c'est le livre de la loi de Dieu. Alors qu'est-ce que ce livre? Sûrement un prototype des 5 premiers livres de la Bible, ou le Deutéronome, on ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui correspond tout à fait au livre du Deutéronome apparemment. Donc il lit ce livre et il se rend compte du péché du peuple. Il se rend compte que Dieu demandait qu'on n'adore que lui. Il a demandé qu'on détruise toutes les idoles, les faux dieux et les lieux où on adorait les faux dieux qui appartenaient aux populations qui étaient avant Israël, populations qu'ils ont dû conquérir, parce que justement ce serait un piège et Israël risquerait d'adorer les faux dieux. Donc, Josias lit ça, il se rend compte vraiment du problème parce que le fait est que depuis Salomon, depuis 400 ans presque, on adore des faux dieux en Israël. On adore Baal, on l'a vu avec Akab, on adore toutes sortes d'autres dieux, ça s'est vraiment développé. Le grand-père de Josias, on nous dit qu'il adorait les divinités astrologiques, les astres, etc. Et cette adoration est même entrée dans le temple, c'est-à-dire que dans le temple du vrai Dieu se trouvaient des autels et des statues d'autres dieux. Et il y a aussi une infidélité qui faisait qu'on adorait Dieu, le vrai Dieu, de la mauvaise façon. On se souvient avec Jéroboam que le vrai Dieu devait être adoré à Jérusalem, et puis pour plus de facilité, pour asseoir son pouvoir, il a décidé de développer des hauts lieux, des endroits où on adorait Dieu et où il y avait même des statues de veaux pour représenter la présence de Dieu. Donc Josias se rend compte de cette infidélité qui est très enracinée et qui est très ancrée dans le cœur du peuple, au point même qu'on ne se rendait même pas compte que c'était mal. Il va voir donc une prophétesse pour demander ce que Dieu en pense, et la prophétesse lui dit que Dieu en pense ce qu'il y a dans le livre qu'il a lu, c'est-à-dire que le peuple va subir des malheurs parce qu'il a désobéi. Donc en fait, la prophétesse lui dit que c'est un petit peu trop tard pour réagir, cependant qu'il partage cette parole avec le peuple. Il va le lire à tout le peuple, les responsables et les autres. Il va être touché lui-même et le peuple va automatiquement être touché. On ne voit pas Josias qui essaye de convaincre le peuple, non, c'est la parole elle-même qui agit, et voilà qu'il s'engage de nouveau dans l'alliance, qu'il s'engage de nouveau à obéir à Dieu. Et alors là, vraiment, c'est un miracle. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point cela est miraculeux, à quel point cela montre la puissance de la parole. En effet, nous pouvons mesurer au quotidien à quel point il nous est difficile de recevoir une parole qui appelle en nous un changement. Il y a nos habitudes, on a du mal à changer d'habitude. Il y a notre place. Les responsables du peuple ont une place qui est assurée, et ils ne veulent pas vraiment la remettre en question. Ils ne veulent pas, personne ne veut non plus
devoir avouer qu'il a eu tort. Et ça, c'est nécessaire au changement. Vouloir changer, ça veut dire qu'on reconnaît que ce qu'on faisait avant n'était peut-être pas très bien, et ça appelle à vouloir changer, et ça, on n'aime pas. Toute l'institution qui était là en place avec tous les prêtres des fausses religions, tout le système économique qui était derrière, on a du mal à le remettre en question. Et puis, même quand on veut changer, même quand on se rend compte que le changement est nécessaire, et ça arrive souvent quand il y a des problèmes, eh bien, on a beaucoup de mal à nous mettre d'accord sur ce qu'il faut changer. En général, quand nous voulons changer, nous voulons que les autres changent, mais nous ne voulons pas changer nous. Nous voulons que les autres fassent ce que nous voulons qu'ils fassent, mais nous ne nous laissons pas vraiment transformer, nous ne voulons pas changer. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Alors quand on voit cette parole qui est simplement dite au peuple, avec tout ce qu'elle remet en question dans son mode de vie, être accueilli, on peut vraiment rendre gloire à Dieu pour sa parole, la puissance de cette parole qui transforme les gens à l'intérieur. Si on veut une idée, un exemple qui nous montre qu'il est difficile de changer, pensons à ce qu'on vit là en ce moment depuis que les commerces non essentiels sont fermés. Alors, il y a plein de gens qui vivaient de ça, qui sont privés de leurs moyens de subsistance et qui sont pas contents. Il y a plein de gens pour qui tout ça c'était très important, qui se retrouvent complètement démunis et dans le manque. Et donc c'est très dur de changer alors qu'on a un petit peu bâti notre vie, notre société sur le commerce en fait. Eh bien, quitter l'idolâtrie pour le peuple de Dieu, vouloir de nouveau obéir à Dieu, c'est un petit peu comme si on enlevait le commerce de notre mode de vie, qu'on décidait de ne plus acheter ni vendre. Donc cette parole agit et on voit que le roi ne fait pas grand-chose pour qu'elle agisse. Il l'entend, il la fait retentir devant le peuple, il ne force pas le peuple, il n'essaye pas de manipuler, il n'essaye pas de convaincre. La parole agit d'elle-même et le peuple est de nouveau prêt à changer pour aller sur le chemin que Dieu ouvre devant lui. Alors si nous voulons que les choses changent, ne commençons pas par essayer de convaincre les autres, par essayer d'accuser les autres. Cherchons sa parole et demandons-lui de nous transformer d'abord nous-mêmes par sa parole. Et alors, par la transformation de nos cœurs, nous pourrons transformer l'Église et nous pourrons transformer le monde. La parole qui purifie, et je citerai le verset 12, le roi démolit. Alors nous avons vu, il démolit, mais il fait toutes sortes de choses. Il brûle, il détruit, il tue même, il déterre, il met des os d'humains morts. Donc on fait ça pour souiller les lieux de culte. Il fait tout pour que ces lieux de culte et ces idoles ne soient plus là. Et en cela, il obéit au livre du Deutéronome qui avait dit, quand vous entrerez sur la terre promise, brûlez les idoles qui sont là, brûlez les faux dieux des nations qui étaient là avant vous, brûlez les lieux, détruisez les lieux où ils les adoraient parce que ça deviendrait des pièges pour vous. Et en fait, par là, Dieu, il nous dit qu'on est facilement attiré par les faux autres dieux, par les autres dieux, si on commence à leur laisser une certaine place. Et cette place, on voit que c'est plus qu'une petite place que le peuple l'a laissée, puisque on voit tout le bazar qu'il y avait partout. Ça commence par le temple, donc dans le temple il y a plein de choses qui concernent les faux dieux, l'idolâtrie, et il va jusque dans le royaume du Nord, qui n'existe plus en fait. Mais il se souvient que Dieu a appelé son peuple entier, le Nord et le Sud, pour supprimer toutes ces choses qui en fait sont des pièges, des choses qui petit à petit finissent par nous entraîner et à prendre la place. Donc ce qui s'est passé, c'est pas que Israël a abandonné le vrai Dieu, c'est dit on n'adore plus le vrai Dieu d'Israël, non. C'est qu'on a ajouté des petites choses, on n'a pas réussi à comprendre que ces petites choses n'étaient pas bonnes. On sait tous notre manière un peu de penser, on peut se dire ah bah finalement ça fait pas de mal, on peut ajouter un petit quelque chose, on peut mettre sa confiance en un petit quelque chose d'autre que Dieu, et puis petit à petit ces choses prennent toute la place et Dieu n'a plus du tout la place du vrai Dieu, même dans son temple. Alors comment tout cela est arrivé Jéroboam, vous vous souvenez, il s'est dit
Oh ben, je préfère que mon peuple n'aille pas à Jérusalem pour adorer, je risque de perdre mon pouvoir, donc ça fera pas de mal de faire des veaux d'or et puis des petits lieux pour adorer le vrai Dieu. Et puis, au temps d'Akab, il a été entraîné par sa femme Jézabel qui adorait Baal et Astarté. Et probablement, lui et les gens se sont dit, bon, Baal, c'est le dieu de l'orage, finalement, on a besoin d'un peu de pluie, peut-être que si ça marche un peu, ça ferait pas de mal de l'adorer un petit peu pour avoir de la pluie. Et puis, Astarté, c'est la déesse de la fertilité, et on sait qu'avoir des enfants, pour nous, c'est important. Donc, si jamais ça marche un petit peu, eh ben, on va essayer de l'adorer un petit peu, c'est pas grave, on peut adorer Astarté à côté de Dieu, on l'adore quand même Dieu, voilà. Comment on en est arrivé là? On est arrivé à adorer les astres, on en est arrivé à... On parle des chevaux sacrés, on en est arrivé à faire des espèces de processions en l'honneur du soleil, puis là les gens disaient ah bah ça peut pas faire de mal, c'est tellement joli ces processions, c'est mignon, puis ça fait une fête, enfin on voit où on en est arrivé, et cela pourquoi? Parce que sans la parole, nous ne savons pas différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais, en fait. Et Dieu, en prévenant, en disant détruisez les idoles des païens et brûlez leurs lieux d'adoration, il savait que nous, si ces choses sont là, on n'arrive pas à comprendre qu'elles sont mauvaises. Et il savait que seule sa parole peut nous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Voilà donc comment le peuple en arrive à l'idolâtrie, une idolâtrie qui nous concerne, et j'en ai parlé il y a 2 semaines je crois, qui nous concerne même si nous n'adorons pas formellement d'autres dieux. Les idoles, c'est simplement ce qu'on cherche dans la vie. Et notre société, elle nous encourage à chercher certaines choses, à chercher le succès, à chercher le pouvoir, à chercher le plaisir. Et ces choses, elles finissent par rentrer dans l'Église et par nous conduire même dans l'Église. Par exemple, à l'époque de Luther, quand il a réformé l'Église, peut-être un peu de la même manière que Josias, par la parole, grâce à la parole, cette Église était pénétrée par une idolâtrie du pouvoir et une idolâtrie de l'argent qui était vraiment entrée à l'intérieur et dans laquelle tout le monde vivait en fait, sans forcément vraiment s'en rendre compte. Et il a fallu la parole pour montrer que ce qu'on croyait bien, ce que tout le monde croyait bien, n'était en fait pas bien. Et grâce à cela, Luther a réformé l'Église, et en fait c'est Dieu à travers lui qui a réformé l'Église. Une Église qui doit toujours être réformée. Alors, quelles sont nos idoles? À quoi devons-nous dire non pour dire oui à Dieu? À quel faux Dieu devons-nous fermer la porte pour accueillir de nouveau la présence de notre Dieu, pour adorer notre Dieu avec plus de force? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, suite à la lecture de ce texte. Et la lecture des béatitudes que nous avons lues tout à l'heure, quand nous avons lu la volonté de Dieu, peut probablement nous aider. Elle nous dit que ce que le monde trouve bon n'est pas ce qui est vraiment bon. Ce que le monde nous promet comme motif de bonheur ne rend pas vraiment heureux. Alors réfléchissons à cela. La parole qui libère, la parole qui nous donne la joie, la vraie joie. Nous lisons au verset 22, « Aucune Pâque semblable à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël. » Notre texte est un peu dur. Il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils décident d'obéir, il faut qu'ils disent non à toutes sortes de choses dont ils avaient l'habitude. Mais il se termine sur la joie de Pâques. On ne nous dit pas pourquoi il n'y a jamais eu de Pâques semblable, on pense que c'est une Pâque qui a été faite selon la parole de Dieu, telle que Dieu la demandait, mais on pense aussi qu'il y avait une joie particulière dans cette Pâque. La Pâque, c'est le rappel de la libération d'Égypte. Dieu a libéré son peuple d'Égypte par sa grâce. Et ce qui vient de se passer là, en fait, c'est aussi une libération. Le peuple a été libéré de l'emprise de ses idoles, de ces mensonges auxquels il croyait, pour retrouver l'adoration du vrai Dieu, pour retrouver la relation vivifiante avec Dieu qui fait vivre. Alors on comprend bien pourquoi Dieu est triste quand nous nous fourvoyons à la suite des idoles, parce que nous avons été créés pour l'aimer lui,
Et nous comprenons aussi pourquoi cela nous rend tristes et malheureux de suivre ces idoles en qui nous mettons notre confiance mais qui n'ont jamais sauvé personne. Alors voilà la joie de la Pâque, la joie de ce Dieu, d'avoir un Dieu qui nous libère et qui nous donne d'avancer sur son chemin, le seul vrai chemin. Nous regardons à nos mauvais attachements, à nos idolâtries, à tout ce qui nous a un peu corrompus, à tout ce qui dans la société nous conduit à la place de Dieu et dont nous avons du mal à nous défaire. Nous pouvons être découragés vraiment et nous dire mais j'y arriverai jamais, ça demande vraiment trop de changements. Et alors souvenons-nous que c'est Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage, alors que le peuple n'avait rien demandé et n'était sûrement même pas capable d'imaginer ça. Et rappelons-nous que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, qui a libéré son peuple, qui a permis cette réforme de Josias, qui a permis toutes les réformes de l'Église, et que cette parole est encore là pour nous. Aujourd'hui, c'est une parole de vérité, et c'est aussi une parole de grâce. Et en cela, en nous montrant la vérité, en nous montrant nos erreurs, et en nous libérant de nos erreurs, cette parole nous fait vivre. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de beau, quelque chose que nous pouvons célébrer, quelque chose que nous devons dire au monde. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pardon nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, oh oui, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, oh Seigneur. À toi nos honneurs, oui, et nos cœurs.
Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent.
Tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Aucune Pâque semblable à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël. Seigneur, bénis-nous et nous irons dans la liberté joyeuse que tu nous donnes. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours.